Vous pensez que le retour du fusil d'assaut à impulsion dans Alien 5, c'est franchement badass? Ça tombe bien, nous aussi. Batman, qu'il soit cartoon ou boudeur, on l'adore. Et la prochaine incarnation du héros, ce sera en Lego. Souvenez-vous, on vous en parlait dans l'épisode 279 de Fanzone. Eh bien, bonne nouvelle, Batman vient de trouver sa Batgirl. Barbara Gordon sera donc jouée par Rosario Dawson. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais Rosario, elle joue déjà l'infirmière de nuit dans la série Marvel Daredevil et maintenant elle va chez DC Comics. C'est pas faux, elle bouffa à tous les râteliers, Rosario. Mais en réalité, la demoiselle est une vraie geekette. Par exemple, saviez-vous qu'elle a coécrit un comics? Ça s'appelle Occult Crimes Task Force et c'est sorti entre 2006 et 2007 aux États-Unis. Sachant qu'elle a joué dans Sin City et qu'elle a prêté sa voix à Wonder Woman dans la Ligue des Justiciers, le trône de l'Atlantide, elle n'a clairement pas volé son étiquette de geekette que nous avons décidé de lui coller. Nounours, on a de la visite! Hello les amis, bienvenue dans notre humble demeure. Où est Robin? Robin? Alors s'il y a Batgirl, vous vous doutez bien qu'il y a Robin, il sera doublé par Michael Cera, le héros de Scott Pilgrim. Quant à Bruce Wayne, il sera bien évidemment campé par l'excellent Will Arnett qui prêtait déjà sa voix à l'homme chauve-souris dans la grande aventure Lego. Côté vilain, le film lorgne sur des classiques et sans surprise, c'est le Joker qui donnera du fil à retordre au héros. Un Joker qui prendra le timbre de voix de Zach Galifianakis. Un clown psychopathe tout droit sorti de Very Bad Trip, avouez que c'est chic, hein. D'autant qu'il faudra compter sur un autre déglingo au scénario, cette fois-ci un certain 16 Graham Smith. 16 Graham Smith, on vous en parlait semaine dernière, on lui doit notamment les Abraham Lincoln, chasseur de vampires et autres orgueils et préjugés et zombies. Un amateur de second degré, donc un amoureux de pastiches horrifiques qui semble familier de l'univers d'ici puisqu'il pourrait bien réaliser le film Flash emmené par Ezra Miller. Quoi qu'il en soit, avec un tel casting et le plus vilain des super vilains, ce Lego Batman va forcément casser des briques. Les blagues, j'adore ça. Surtout les mauvaises. Aussi inquiète que Maisie Williams de Game of Thrones dans Doctor Who, voici les news en bref. La rumeur n'avait pas tort, Hulk est bel et bien confirmé au casting de Ragnarok. On vous en parlait au conditionnel semaine dernière, mais c'est désormais concret et Mark Ruffalo serait en négociation pour reprendre son rôle de Bruce Banner. Depuis que c'est officiel, les théories vont bon train. On parle notamment d'une aventure spatiale et cosmique entre le dieu d'Asgard et le géant vert. Bref, le Ragnarok, ce sera une aventure choc des héros, mastoc et un scénario bien sinoc. Enfin, pas ce sinoc là, hein. Allez, la suite. Star Wars est en quête de réalisatrice. Dans la mesure où les 5 nouveaux films de la saga des étoiles sont mis en scène par des hommes, la productrice Kathleen Kennedy souhaite du changement. Elle en a déjà parlé publiquement et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le personnage de Daisy Ridley dans Le Réveil de la Force a une importance capitale sur les épisodes à venir. Une bonne nouvelle et le début d'une nouvelle étape car il est temps que les femmes fans de Star Wars puissent se sentir un peu plus les bienvenues dans cet univers galactique un peu trop masculin. À bon entendeur, salut Impérial. Aujourd'hui dans le Coé des fans, on répond à Christian L qui voudrait un petit topo sur Jessica Jones. Alors qu'elle n'est qu'une adolescente, Jessica et sa famille sont victimes d'un accident de voiture avec un camion de l'armée. Un camion qui contient des produits radioactifs. Seule survivante du drame, Jessica se retrouve en contact avec les substances chimiques et développe alors une force extrême faisant d'elle une super héroïne. Elle rencontre ensuite un type nommé Kilgrave qui manipule son esprit et lui fait commettre des atrocités, mais il semblerait que dans la série qui débute juste après ces actes innommables, le passé dépeint à l'écran soit un peu différent de celui des comics. En revanche, on devrait s'attarder sur sa romance avec Luke Cage, le gros costaud qui arrête les balles. Voilà en quelques mots ce que l'on peut te dire sur Jessica Jones, Christian. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Netflix à partir du 20 novembre. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.